Ce matin, souhait de grâce et de paix. On commence, même si c'est le 15, une nouvelle année dans laquelle on veut placer nos expériences passées en arrière. On ouvre une nouvelle page d'histoire et ça s'ouvre avec des expressions, des meilleurs vœux pour 2023. Et j'ai souvent dans ma tête un vieux classique du Québec, de Joyeux Noël. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux. Vous le savez? Qu'on répète depuis l'enfant Dieu, jeune et moins jeune, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Mais je me demandais, dans ce premier Noël, ces souhaits que l'on chante depuis l'enfant Dieu, dans ces premiers souhaits de Noël, il y avait des anges. Ils n'ont pas dit, eux autres, soyez heureux. Ils ont dit plutôt, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté, aux hommes que Dieu agrée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ça, c'est le vœu que j'aimerais partager ce matin, vœu de grâce et de paix. Et ce vœu-là, finalement, je ne le trouve pas seulement avec les anges qui sont venus à la naissance de Jésus, je le vois aussi dans chacune des lettres de Paul. Dans le Nouveau Testament, nous avons à peu près 13 lettres. Pas à peu près, il y a 13 lettres où on sait qu'ils viennent de Paul. Hébreu, bien là, on peut se chicaner, mais 13 lettres qu'on sait qui viennent de Paul. Et dans chacune de ces 13 lettres-là, Paul commence par des vœux pour ses destinataires. Il commence chacune de ces lettres avec les vœux de grâce et de paix. Par exemple, dans Romains, au verset 7, il dit, Paul, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je me demande si vous vous considérez aussi parmi ceux qui sont des bien-aimés de Dieu. J'imagine que oui. Et si vous êtes des bien-aimés de Dieu, vous avez part aussi à ces souhaits de grâce et de paix. Un Corinthien, par exemple aussi. Paul, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, appelés à être saints, appelés à la sanctification, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous faites partie de tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom du Seigneur Jésus? Oui, ces vœux de Paul s'adressent aussi à chacun de vous. Si je regarde, on ne passera pas chacune des épîtres, mais deux autres. L'épître aux Éphésiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Éphèse est en parenthèse parce que c'était une lettre encyclique, c'est-à-dire c'est une lettre que Paul a envoyée à diverses églises. Et celui qui transportait la lettre, quand il allait à Éphèse, mais il écrivait à Éphèse. Puis là, il retranscrivait, puis il écrivait à Laodicée. Puis là, il allait à Philippe, puis là, il disait aux Philippiens. Alors, c'est une lettre qui est envoyée à tout le monde. Alors, les textes qui sont restés plus à Éphèse, qui était la grande ville. Alors, beaucoup de textes ont le mot Éphèse. D'autres textes sont à Laodicée, à Philippe. Mais c'est une lettre qui nous est envoyée aussi. C'est ça que je veux dire à travers ça. Paul écrivait, il dit, « quand tu vas aller à cette église-là, voici ce que j'aimerais que tu communiques. » Aux saints qui sont à Victoriaville et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens qu'on regarde dans l'école du dimanche, Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données.
Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces sens-là, examiner le sens de ces vœux-là, de grâce et de paix. Pas seulement les examiner, mais les faire nôtres et les faire vrais pour l'année qui vient. Prions d'abord. Seigneur, merci encore du privilège que nous avons ce matin de nous approcher de toi, de célébrer ton nom, d'entendre ta parole. Et Seigneur, de recevoir de toi les vœux que tu as pour nous en cette année, vœux de grâce et vœux de paix. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'on puisse accueillir de ta part ces vœux de grâce et de paix, et que, Seigneur, on puisse aussi vivre à la lumière des vœux que tu as pour nous. Alors, Seigneur, dirige-nous dans ta parole, encourage-nous, soutiens-nous par ta grâce, par ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Alors, des vœux de grâce et de paix. La grâce et la paix sont deux mots qui sont très riches pour nous les croyants d'aujourd'hui comme de tous les âges. D'abord, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ce que le texte nous a répété à chaque fois, c'est que la grâce trouve sa source en Dieu. Grâce et paix de la part de Dieu notre Père. C'est de lui que nous recevons tout don immérité. Grâce, c'est un don immérité et c'est de lui que Dieu déverse sa grâce sur le monde et particulièrement sur les croyants. L'Épître de Jacques au chapitre 1, le verset 17 nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il dit « Toute grâce excellente, tout don parfait qui nous arrive, ça ne vient pas parce qu'on est loqué. Ça ne vient pas parce que c'est tombé sur une bonne journée aujourd'hui. Je me suis levé du bon bord du lit, puis là, j'ai dans le cœur, ça me tente que ça soit une bonne journée. Là. Je suis responsable de ma journée, que ça y aille bien. Non, ça vient du Père. Toute grâce excellente, tout don parfait vient de lui. Alors, c'est notre prière aujourd'hui, que l'Éternel déverse sur nous sa faveur, sa libre faveur, sa bienfaisante faveur sur chacun de nous. La grâce nous vient du Père. Mais la grâce nous est communiquée par le moyen de Jésus-Christ. Jésus est ce moyen par lequel la grâce nous accompagne, la grâce nous atteint. Parce que, on le voyait ce matin, par exemple, à l'école du dimanche, on ne mérite pas cette grâce-là. On ne mérite pas la grâce de Dieu. En réalité, ce que nous méritons, la Bible a dit que par nature, nous sommes des enfants de colère. Ce que nous méritons, c'est la colère de Dieu. C'est sa condamnation parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché envers lui. Péché, ça veut dire, je lève le poing contre Dieu, puis tu dis, toi, tu me dis de faire ça, puis moi, je ne veux rien savoir. Je veux faire à ma manière, comme je veux. Je suis contre toi. Est-ce que Dieu devrait nous donner sa grâce? Non. Il devrait nous donner sa colère, sa condamnation. Mais Jésus est ce moyen par lequel Dieu peut continuer de nous communiquer sa grâce, parce que Jésus a détourné le courroux de Dieu. Vous aimez le minuit chrétien, le chant? Okay. Il parle du courroux, on n'entend pas ça souvent. Le courroux, la colère de Dieu. Il a détourné le courroux de Dieu de nous vers lui. Et lui a porté notre péché. Lui a porté notre condamnation. Et à cause de cela, Dieu peut déverser sa colère sur nous. Amen. Ésaïe chapitre 53 nous dit, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, merci Seigneur.
Je mérite la colère, je mérite la condamnation, mais grâce et paix, nous sommes parvenus de la part de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement nous méritions la colère de Dieu, mais qu'est-ce que l'on avait à lui offrir? Qu'est-ce qu'on avait à lui offrir comme justice pour qu'il nous accueille, pour qu'il soit heureux à notre égard? La Bible a dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé, ça pue. Tout ce que je peux essayer de présenter à Dieu par moi-même, ça vaut rien, c'est comme de la guenille, un vêtement souillé. Mais Jésus, lorsqu'il s'est incarné, il a accompli à notre place toutes les exigences de la loi, toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes choses que moi je devais faire, lui les a fait. Toutes les exigences de la justice de Dieu. Et savez-vous qu'est-ce qu'il fait après la croix? Il prend toute cette justice-là et il l'impute à celui qui croit. Qu'est-ce que ça veut dire imputer? Ça veut dire mettre au compte. Mon compte à moi, il était dans le rouge, ça faisait longtemps. Et il place sa justice sur mon compte, de sorte que mon compte maintenant est dans le vert, ou noir, là, je ne sais pas trop, là, mais il n'y a pas de limite. La justice que j'ai reçue, pas que j'avais en moi-même, que j'ai reçue, elle est infinie. Ma justice vient parce que Jésus a imputé sa propre justice parfaite sur moi, sur mon compte. Et encore Ésaïe nous dit, au chapitre 53, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. À cause de sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Merveilleux. Que la grâce de Dieu vous accompagne. On ne la mérite pas. Mais à travers Jésus, je peux recevoir toutes les richesses de Dieu à cause de Jésus. Que sa grâce, sa paix nous accompagne. En anglais, il y a un acrostiche pour grâce. Ça dit « God's riches at Christ's expense ». Toutes les richesses de Dieu au prix de Jésus-Christ. Dieu peut vous transmettre sa grâce et toutes ses autres richesses parce que Christ a payé pour nous. Et c'est mon vœu pour aujourd'hui, comme pour demain, comme pour 2023, que l'Éternel continue de déverser cette grâce sur nous jour après jour. Que la grâce de Dieu soit sur vous, était le vœu de Paul. Que la grâce et la paix, l'autre élément, l'autre vœu, la paix. Mais c'est quoi la paix? La paix, c'est beaucoup plus que l'absence de conflit. La paix, c'est plus que l'arrêt des hostilités. La semaine dernière, je recevais un courriel de Pierre Jutras et Anna. Ils sont des missionnaires de notre association en Pologne. Pierre Jutras est un frère avec lequel j'ai grandi à Québec et qui est un missionnaire maintenant en Pologne. Et depuis un an, en tout cas, il est en Pologne, tout près de l'Ukraine. Ils ont reçu des Ukrainiens pour prendre soin d'eux, puis par centaines, et les placent dans des églises locales pour les aider. Ils travaillent sous une énorme pression. Et il expérimente la paix. La paix. Parce qu'il voit des personnes qui sont encore en guerre, mais qu'il reçoit et que malgré, au milieu des conflits les plus horribles, ils trouvent Jésus. Christ, leur paix. Ils font la paix avec Dieu et au sein de leurs épreuves, ils sont capables d'avancer avec la joie, avec le bonheur, parce que la paix, c'est beaucoup plus que l'arrêt des hostilités. C'est un état de bénédiction, c'est un état d'harmonie. Un état d'harmonie, même au sein des difficultés.
La paix, c'est l'expérience de satisfaction, de sécurité, de bien-être qui provient du Dieu de paix. Que le Dieu de la paix soit avec vous, dit Paul dans Romains chapitre 15, verset 33. Et dans toutes les Écritures, ce mot paix, ce mot bien-être, ce mot harmonie, ce mot sécurité, ce mot bénédiction, ce mot satisfaction, ça rentre tout dans un mot en hébreu. Et c'est le mot shalom. Shalom, le mot hébreu. Que la paix de Dieu, que sa bénédiction, que sa protection, que sa sécurité soit sur vous. Shalom. La paix, c'est d'abord la paix avec Dieu. Les hommes, par nature, les êtres humains, on n'a pas la paix avec Dieu. On est des ennemis de Dieu. On a besoin d'être réconciliés avec lui. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On doit trouver en Dieu, avec Dieu, la paix, parce que par nature, nous ne sommes pas en paix avec lui. On l'a dit tantôt, nous sommes nés comme enfants de colère. La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui réalise son état de pécheur, qui se repent de ses péchés et qui place sa foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, il est déclaré juste devant Dieu et par conséquent, il a la paix avec Dieu. Il est déclaré juste, il est pardonné de ses péchés, il est réconcilié avec Dieu, il est accueilli par Dieu comme étant son propre enfant et il a l'assurance de partager la gloire de Dieu dans le futur. Il est en paix avec Dieu. Une question tellement importante pour chacun de nous ce matin. Est-ce que nous avons cette assurance-là d'être en paix avec Dieu, de savoir que mes péchés, Jésus les a pris, je lui ai demandé de me pardonner, je lui ai demandé de faire du Père son enfant pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir goûter à sa grâce, à sa paix et pour pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Si jamais il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette assurance-là, c'est tellement important. Ça fait la différence entre le ciel et l'enfer. Venez m'en parler s'il faut. Mais Dieu vous offre sa grâce, sa paix. Sa paix. La paix avec Dieu. Paul il dit dans 2 Corinthiens, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Assurons-nous que ça, c'est clair dans chacune de nos vies. La paix que Dieu donne est d'abord la paix avec Dieu. Mais quand les croyants ont la paix avec Dieu, ça se transforme dans le quotidien avec la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la Bible dit, et qui garde nos cœurs attachés à Jésus. Parce que Jésus, quotidiennement, il est devenu notre paix. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, elle nous garde au quotidien. Elle nous permet de vivre dans la joie. Elle nous permet de vivre dans la sécurité, dans le bonheur. Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Mais je vais vous donner ma paix. Et il dit plus tard dans le chapitre 16, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que je vous donne ma paix. La paix de Dieu. À travers les années, il y a un psaume qui me revient constamment quand il y a de la pression, quand je sens l'anxiété qui remonte. Il y a le psaume 4 qui remonte dans mon cœur régulièrement. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Combien de fois sur mon lit, j'ai dit ça à Dieu? Et des fois, je dors mal, pareil. Mais je sais qu'il est là et je sais qu'au sein de n'importe quelle situation corsée, difficile, tendue, anxiogène, je peux trouver en Dieu la sécurité dans ma demeure. Je peux m'endormir en paix parce que j'ai la paix de Dieu. Shalom. Que le shalom de Dieu soit sur chacun de vous. Quand on a la paix avec Dieu, quand on a la paix de Dieu, Dieu nous appelle alors à être des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Et c'est à ça qu'il nous appelle aussi. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont des artisans de paix. Parce que d'abord, ils ont reçu la paix de Dieu. Maintenant, ils sont capables de vivre en paix entre eux. Et ensuite, de procurer la paix aux humains qui les entourent. Particulièrement en devenant des agents de réconciliation, des agents de paix. Pas besoin d'être payé par la Brinks pour ça, être un agent de paix. Dieu nous dit d'être ces agents de réconciliation, des agents de paix qui annoncent la paix avec Dieu par Jésus-Christ. J'entendais la prière d'une dame ce matin qui parlait du psaume 133. « Oh, qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. » Et le texte hébreu, il y a cette notion de « dans l'unité ». En anglais, ça dit « in unity ». Pas juste être ensemble, mais d'être ensemble dans l'unité. Parce que le psaume 133, il termine avec une promesse. « Car c'est là que j'envoie la bénédiction, dit l'Éternel, la vie pour l'éternité. » Si j'ai la paix avec Dieu, la paix de Dieu, je dois être un artisan maintenant de paix autour de moi. Et ça commence dans la communauté chrétienne. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Mais ces vœux de grâce-là que l'on fait, j'aimerais aller sur une autre dimension supérieure ou après. Ces vœux de grâce et de paix, est-ce que c'est une attitude passive que je dois avoir? Je vais rester assis en 2023, puis je vais dire, Seigneur, merci, tu me donnes des vœux de grâce et de paix, alors je vais rester assis, puis je vais attendre ça. Est-ce que c'est une simple attente passive que Dieu nous remplisse de grâce et de paix, ou est-ce que nous avons un engagement à participer activement dans la paix et la grâce? Mais de la même manière que Dieu nous demande de devenir des artisans de paix qui procurent la paix, mais c'est qui donne la paix? C'est nous ou c'est Dieu? C'est Dieu. Mais il nous appelle à être des artisans avec lui pour donner la paix, pour participer au miracle de sa grâce. Oh, j'aime cette notion-là. Je lisais John Piper, le livre que j'ai reçu de Noël récemment, puis il parlait de participer au miracle de la grâce. Dieu nous appelle à participer au miracle de sa grâce. Dieu nous appelle à travailler en sachant que finalement, c'est Dieu qui travaille en nous. Dieu a manifesté beaucoup sa grâce à travers l'apôtre Paul. On le lit dans les Écritures, tous les miracles qui sont arrivés à travers lui. Mais les miracles, c'est Dieu qui les faisait. Mais Paul y participait. Il dit dans 1 Corinthiens 15:10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Loin de là, il dit, « J'ai travaillé plus que tous. » Paul il dit, ce que j'ai fait, là, moi j'ai travaillé plus que toutes les autres. Mais il continue en disant, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Paul il dit, j'ai travaillé au max. Mais en réalité, j'ai réalisé que pendant que je travaillais au max, c'était Dieu qui était en train de travailler à travers moi. Cette semaine, dans mon culte, j'étais dans Josué aussi, dans Josué chapitre 3. Et Josué, il traverse le Jourdain. Et Dieu, il dit, moi, je vais ouvrir le Jourdain, mais toi, tu as quelque chose à faire. Savez-vous qu'est-ce qu'il y avait à faire? Il fallait qu'il s'avance jusqu'au Jourdain. Et là, c'est insister à plusieurs reprises. Pas juste qu'il aille voir ce qui se passe, mais qu'il mette le pied dans le Jourdain même. Et au moment où il mettait le pied dans le Jourdain, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a ouvert. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il disait, « Oh, on va arriver une demi-heure après, on va dormir un petit peu plus longtemps le matin, on va arriver, ça va être déjà ouvert. » Non! Dieu a dit, vous allez aller là, et les sacrificateurs vont venir, et au moment où tu vas mettre le pied dans l'eau, puis c'est à 2 reprises, c'est spécifié, le pied dans l'eau, je m'en vais ouvrir. Qu'est-ce qui est arrivé après à Jéricho? Qui a fait tomber les murs de Jéricho? C'est l'armée d'Israël? Non, c'est Dieu. Comment ça se fait qu'ils ont tombé, par exemple? Est-ce que les êtres humains, les Israélites, ont participé à ce miracle-là? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tourne et tourne et tourne et tourne et tourne. 7 jours de fil, puis le 7e jour, 7 fois, la tête étourdie. Et Dieu a jeté les murs. Mais il comptait sur la participation active des croyants qui étaient là. Je pense à Josaphat, le bon roi d'Israël, de Juda. Et un jour, une grande armée vient contre lui. Et il y a un prophète du Saint, il prie. Et un prophète du sein de l'Assemblée qui dit, il parle de Dieu. Et Dieu dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dieu dit, c'est moi qui va combattre à votre place. Mais qu'est-ce qu'il demande? Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Craignez pas, Juda et Jérusalem, mais présentez-vous, tenez-vous là, puis ouvrez bien les yeux. Il fallait qu'ils aillent là, et Dieu leur a donné une grande victoire. Dieu veut que nous participions à son miracle. Et c'est ce que Paul dit dans Philippiens au chapitre 2, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut ou travaillez à votre salut. Mettez en œuvre ce que vous avez. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? De regarder qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie? Non, 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 non. Mettez en œuvre votre salut. Mettez-y un effort soutenu. Mettez-y un effort continu, ardu. Et savez-vous quoi? Quand vous allez travailler à votre salut ou mettre en œuvre votre salut, vous allez réaliser que finalement, c'est pas toi qui es en train de le faire. C'est Dieu qui est en train de le faire à travers toi. C'est même Dieu qui te donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Participer au miracle de Dieu. Que Dieu donne à son peuple grâce et paix. Et Seigneur, donne-nous non seulement d'accueillir ça, mais de participer à ça, de participer au miracle, de déverser ta grâce et ta paix autour de nous. Comment on fait ça? Ben, Dieu nous a donné différents moyens en communauté, différents moyens de grâce, différents moyens de jouir de cette grâce-là. On a mentionné l'amour au sein de la communauté, le psaume 133 qu'on a mentionné. La paix aussi autour de nous. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
qu'en communauté, on ait l'amour les uns pour les autres, la paix dans nos cœurs, la paix dans la communauté. L'abondance de la parole de Dieu est un autre élément de jouir de la grâce de Dieu dans la communauté chrétienne. Et c'est le verset clé de cette année, Colossiens chapitre 3, le verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Puis alors instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques spirituels, par toutes sortes de chants. Mais que la parole de Dieu demeure avec abondance dans vos cœurs. La prière communautaire, prier ensemble. Oui, lorsque 2 et 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu de nous. Je relisais Matthieu 7 cette semaine. Demandez, et puis vous allez recevoir. Mais c'est pluriel. Demandez ensemble et vous allez recevoir. Cherchez. Vous allez trouver, frappez, puis on va vous ouvrir. C'est une prière persévérante. Je commence par demander, et je cherche, je frappe. Et Dieu, il nous dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants qu'ils demandent, comment Dieu, lui, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? La prière communautaire. Et finalement, la table du Seigneur, que nous allons partager ce matin. Le pain, Paul dit, que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est tellement merveilleux le symbolisme et la réalité associés à la table du Seigneur. Et dit, lorsque nous partageons ce pain-là, ne voyons-nous pas que nous communions au corps de Christ? Est-ce qu'on parle de son corps en chair qui a été placé sur la croix? Mais où est le corps de Christ aujourd'hui? C'est vous. Alors quand on partage le pain, il dit, ne réalisez-vous pas là, qu'on fait toute partie de ce corps-là. On a besoin les uns des autres, on a besoin de veiller les uns les autres, on a besoin de faire attention, parce qu'on fait toute partie du même corps. Et en même temps, ce corps-là que l'on partage à la table du Seigneur, c'est aussi un mémorial de Jésus lui-même, de sa mort, de sa venue, de son incarnation, de sa rédemption. La table du Seigneur est une occasion de jouir ensemble de la communauté chrétienne. Jouir ensemble dans la communauté chrétienne de la grâce et de la paix de Dieu. Alors ce matin, ce sont mes bons vœux, mes vœux de grâce et de paix de la part du Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que Dieu nous encourage non seulement à accueillir sa grâce et sa paix, mais à participer à ces miracles de grâce et de paix. Et j'aimerais, pour terminer, aller vers la table du Seigneur. Partager la table du Seigneur. Peut-être on peut avoir, pas peut-être, si possible, d'avoir le chant numéro 125. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps.